d'autres aspects de notre développement socio-économique. Kon waa Koungheul projet bu am solo lañ leen indil tey jile ñu ànd si ak président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngir ndox bi walangaan li ñuy gis saa su ne sooy romb si dëkk yu mel ni Koungheul si Saloum même sooy dem Casamance da ngay jàpp ni am na liggéey bu am solo bu ñu war a def parce que dañu war a valoriser les ressources en eau te looloo tax tey jile ma ànd ak sama naataango bu jigéen di Astou Dione ñu war leen présenter cérémonie bi Astou bonjour. Bonjour, merci Ibrahima. Ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax mbokku Koungheul. Alors comme ni ngeen ko gisee le président de la République monsieur Bassirou Diomaye Faye a procédé ci lépp loo xamante ni moo jëm donc ci pose première pierre bi fële nga xamante ni fa la travaux yi di démarrer donc ce sera donc benn travaux yoo xamante ni bu ñu ko gisee en tout cas comme ni ko directrice bi présenté madame Diarra Sow ay travaux yu am solo la yoo xamante ni c'est tout un processus Sénégal fas yéene cee bénéficier wu ndax lu jëm ci emploi direct comme indirect dina ko daal di générer plus de 30 000 emplois yoo xamante ni dina ko générer direct comme indirect donc projet bi du rek projet boo xamante ni mbirum infrastructure rek la mais li mu mën a employer si ay ndaw employer ko également ci ñi nga xamante ni ay éleveurs lañ aussi parce que zone la boo xamante ni éleveurs yi bëri nañ fii ñi nga xam ne également ñoom ñooy def mbirum agriculture bëri na fi loolu moo waral ñu fas yéene rek teg lépp loo xamante ni mobilisation la en ressources d'eau ñu daal di ko ci dëxëñ ngir mën a bien sûr xool naka lay apporter loo xamante ni en tout cas avantage lay doon pour Sénégal mais particulièrement les populations de Koungheul loolu nag moo waral tey dinañ fas yéene Ibrahima daal di baaxee rek programme bi li nga xamante ni moom la fas yéene tëddee ci kanam tuuti kii di maire bu Koungheul dina fi daal di teew ngir waxtaanee li nga xamante ni moom moo di gis-gisam par rapport à ce projet le président de la République bien sûr il fera son discours waaye laata loolu il y aura une projection de film Ibrahima sur le Promoren. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, merci d'accueillir monsieur Alioune Badara Ly, maire de Koungheul. Alioune Badara Ly mooy maire de Koungheul moom mooy ñëw jël kaddu gu njëkk gi. Le président de la République, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, mesdames, messieurs les ministres, monsieur le gouverneur, préfet et sous-préfet, honorables députés, mesdames, messieurs les élus locaux, mesdames, messieurs les directeurs généraux, mesdames, messieurs par vos rangs, grades et qualités respectives. Excellences, par ma voix, les populations de la commune de Koungheul vous souhaitent la bienvenue ici en terre du Bambouk. Excellence, votre venue à Koungheul est pour nous symbole de renouveau et d'espoir, car étant la première étape de votre tournée économique, à ce titre, elle constitue une marque de considération à l'endroit de tout le département de Koungheul. Excellence, en retour, les populations du Saloum, au-delà de Koungheul, sont fiers de vous accueillir et s'engagent sous votre impulsion à magnifier ce lancement du Promoren, qui est le projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant du Niani-Diabolong, porté par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et mis en œuvre par l'Office des lacs et cours d'eau. Nous sommes heureux de noter que cet ambitieux projet, financé par l'État du Sénégal, avec l'appui de la Banque islamique de développement, est en phase avec le volet souveraineté alimentaire de la vision Sénégal 2050 et qu'il vise à terme à mobiliser 46,6 millions de mètres cubes d'eau par an, à protéger les terres agricoles contre l'intrusion saline, à irriguer 12 000 hectares de terres, à créer environ 30 000 emplois directs et indirects. Le Promoren est de ce fait pour notre zone agro-silvopastorale un levier sûr pour accéder à l'autosuffisance alimentaire. La construction, car il permettrait en outre la construction de barrages anti-sel, le dragage et le surcreusement du cours d'eau, la construction et la réhabilitation d'ouvrages hydrauliques et surtout de franchissement. La réalisation de digues
et la restauration des écosystèmes. Excellences, honorables invités, les populations de Koungheul vous témoignent qu'à maturation de ce projet, la réalisation d'un rêve de tout Koungheulois, celui de voir le fameux DEG, communément appelé DEG Mame Binta Faye, se réhabiliter. Monsieur le Président de la République, permettez-moi de profiter de l'occasion qui m'est offerte pour faire un plaidoyer pour le département de Koungheul. Pour rappel, le département de Koungheul a été érigé en département en 2016. Mais jusque-là, les mesures d'accompagnement qui devraient être faites pour rehausser le statut du département ne le sont toujours pas à suffisance. Sous votre magistère, nous osons espérer que cela vient souvenir bientôt. Excellence, par ma voix, le Bambouk vous félicite et vous souhaite plein succès au cours de la réalisation de tous les projets que vous aurez l'honneur de lancer et surtout de terminer au grand bonheur des populations du Sénégal, voire du département de Koungheul. Monsieur le Président de la République, merci infiniment d'être venu pour l'histoire en terre du Bambouk. Nous dalalé président de la République dalal ko jàmm fii ci Koungheul ñu ngi koy sant di ko jaajëfal bi mu njëkkee ci Koungheul ci li nga xamante ni mooy tournée économique am ñu sant ko gërëm ko ci li mu tànn Koungheul pour tàmbalee fii mais surtout nag ñu sant ko gërëm ko ndax projet bii nga xamante ni tey ñëw na fii pour jëmmal ko fas yéene ko lancé mu nekk loo xam ne dina nekk noflaay ci askanu département wu Koungheul rawatina ci wàllum xëy yi mais aussi surtout ci wàllum mbay mi parce que ñëpp xam nañ ne fii ci Saloum mbayum nawet la ñu xamoon mais projet bi tey buñ ko jëmmalee dinañ mun a def mbay mi nga xamante ni dañ koy def ci at bi yëpp loolu nag li muy indi mooy yokkute mooy xéewal mooy ndaw ñi am xëy jigéen ñi am xëy ñu découvrir yeneen activités yu mel ni ay pisciculture nga xam ne jën sax dinañ ko mun a bay fii nga xamante ni mooy département wu Koungheul donc ñu ngi koy sant di ko gërëm bu baax a baax ci sama tur population wu département commune u Koungheul département wu Koungheul ñu ngi lay sant di la gërëm président de la République merci beaucoup. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine, honorables députés, Madame, Messieurs les préfets, Messieurs les sous-préfets, Monsieur le maire de la commune de Koungheul, Messieurs les maires, Madame, Messieurs les conseillers départementaux et municipaux, directeurs nationaux, services déconcentrés, notabilités coutumières et religieuses distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame, Messieurs, c'est un grand honneur et un immense plaisir qu'en ma qualité de président du conseil départemental de Koungheul, je m'adresse à vous et à l'ensemble des autorités présentes pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion du lancement du projet Promoren. Cette cérémonie revêt à nos yeux une importance capitale, tant la réalisation du Promoren est porteur d'espoir et d'espérance dans notre département. Monsieur le Président de la République, l'eau, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans eau. C'est pourquoi, lors du lancement des travaux de la deuxième phase du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural le 3 février, à Fass Touré, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko disait « La prise en charge des besoins en ce qui concerne l'eau sera basée sur une approche sécurité qui suggère une planification à long terme, etc. » Fin de citation. Ce lancement du projet marque le début effectif des travaux. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, ils sont nombreux, ceux qui ne croyaient plus à ce projet, mais vous êtes là aujourd'hui pour le concrétiser. Merci, Monsieur le Président de la République. Excellence, la population du département de Koungheul, reconnaissante de cette marque d'attention du gouvernement du Sénégal, se joint à moi pour vous exprimer notre profonde gratitude. Chère population de Koungheul, le Promoren fait partie de la stratégie datant d'il y a 40 ans que notre pays avait mise en place pour pallier le déficit pluviométrique ayant résulté de la sécheresse des années 80. Il s'agissait donc d'améliorer la disponibilité des ressources en eau de surface pour booster les activités
pastorale, préserver l'écosystème. Excellence, notre institution ne peut que se féliciter du Promeren, qui, en douter, va constituer un jalon majeur dans la planification du développement de notre département. À l'évidence, les objectifs visés par le projet, à savoir la réalisation d'infrastructures hydrauliques, la valorisation des ressources en eau, la protection des eaux de surface contre la remontée des eaux salées venant du fleuve Gambie, vont contribuer à rendre l'eau potable. L'équilibre entre les activités productives et la gestion de l'environnement essentiel. Pour ce faire, la population des 6 communes traversées par le bassin versant du Namijan-Bolan attendent beaucoup de l'amélioration de la disponibilité de l'eau pendant toute l'année. Excellence, Monsieur le Président de la République, Madame Messier, je voudrais avec vous partager ma conviction que le nombre d'emplois que le projet pourra créer dépassera largement ses estimations au bénéfice des femmes et des jeunes tentés par l'exode rural et l'immigration irrégulière au péril de leur vie. De plus, le développement de leur activité agro-pastorale et piscicole sera tel qu'il contribuera à l'atteinte de notre souveraineté alimentaire et l'équilibre de notre balance commerciale. Monsieur le Président de la République, chers invités, je ne saurais terminer mon propos sans rappeler la compétence du Conseil départemental de planifier le développement territorial en relation avec l'ensemble des communes du département. C'est dans ce cadre que notre Constitution a organisé avec l'accompagnement de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire en présence de son directeur général. Le mercredi 29 janvier passé, le lancement du projet d'élaboration de son schéma départemental d'aménagement et de développement territorial, qui sera sans doute enrichi par le Promeren au bénéfice inclusif de toute la région de Kaffrine et de tout le pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, hôtes distingués, permettez-moi de formuler les vœux les plus sincères au nom des populations pour la réussite du Promeren et l'avènement d'un Sénégal de paix, d'entente, de prospérité et de progrès. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre duo avec Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko est une chance et une fierté pour la nation sénégalaise. Nos ferventes prières vous accompagnent pour la concrétisation totale de votre vision Sénégal 2050 que nous partageons légitimement. Je vous remercie. Faye di ko gërëm di ko sant ci lii mu defal ñu tey maa ngi leen duy yéen ñëpp di leen wax ne nag coono jeex na exode rural jeex na dugg ci gaal yi jeex na di dem di lab jeex na ndax ndox mi tey bu ñëwee di ngeen bay di ngeen sàmm di ngeen napp jën parce que ku nekk xam na ne Koungheul amul jën kon nag en grosso modo loolu mooy projet bi tey ngeen jàpp ko bu kenn duggati ci gaal di dem di dee si yoon wi xaar leen projet bi léegi mu mat fii ak at wala ñaari at ngeen toog ci dëkk bi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Monsieur le gouverneur de la région de Kaffrine, Monsieur le préfet des départements, Madame la directrice générale de l'Office des lacs et cours d'eau, honorables députés, honorables maires, Monsieur le directeur général, les directeurs nationaux et chefs de service, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Salam Allahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. À l'entame de mes propos, je tiens à exprimer notre gratitude en tant que Banque islamique de développement aux autorités sénégalaises pour l'honneur fait au groupe de la banque en l'invitant à cette cérémonie de lancement des travaux de cet important projet de mobilisation des ressources en eau. Et permettez-moi, avant tout propos, Excellence, Monsieur le Président,
de vous transmettre les salutations les plus chaleureuses et les plus fraternelles de son Excellence Dr Mohamed Souleymane El Jassel, président du groupe de la Banque islamique de développement. Le président m'a également chargé de vous réaffirmer l'engagement ferme du groupe de la Banque islamique de développement à accompagner le Sénégal dans la mise en œuvre de son ambitieux agenda national de transformation Vision Sénégal 2050. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie est l'occasion idéale de mettre en lumière l'excellence et la solidité de la coopération entre le groupe de la Banque islamique de développement et la République du Sénégal. Forte de plus de 50 ans d'histoire, cette collaboration n'a cessé de se renforcer et de s'enrichir au fil des années. Ce qui témoigne d'une relation de confiance et d'un engagement mutuel, constant. Aujourd'hui, le Sénégal se distingue comme le premier partenaire du groupe de la BID en Afrique subsaharienne, avec un volume cumulé d'approbation dépassant 3400 milliards de francs CFA. Et le portefeuille actif du projet de la BID au Sénégal, déjà particulièrement diversifié, a atteint déjà plus de 2200 milliards de francs CFA, environ 1,9 milliard de dollars. Et ce portefeuille est composé de 31 projets actifs en cours d'exécution. Ce portefeuille illustre le dynamisme et la profondeur de notre coopération. Il repose sur une compréhension mutuelle, un dialogue constructif et une flexibilité qui permet un alignement efficace aux priorités nationales du pays, tout en privilégiant un pragmatisme axé sur des financements structurants à fort impact. Dans le secteur crucial d'eau et de l'assainissement qui nous rassemble aujourd'hui, le groupe de la BID a joué et continue de jouer un rôle déterminant très actif. À ce jour, 17 projets ont été financés pour un montant total d'environ 345 milliards de francs CFA, contribuant significativement à l'amélioration des infrastructures et à l'accès durable et à l'assainissement pour les populations sénégalaises. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, l'eau, source de vie et de bénédiction divine, occupe toujours une place centrale dans notre existence. Le Saint-Coran nous rappelle l'importance de cette ressource en disant Ba'da Bismillah ar-Rahman ar-Rahim ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Ce verset traduit en français dit et parmi ces merveilles et que tu vois la terre desséchée, puis lorsque nous faisons descendre l'eau sur elle, elle se met à vibrer et à gonfler. Celui qui lui redonne la vie est certes celui qui ressuscitera les morts, car il est omnipotent. Cet extrait coranique nous rappelle que l'eau est non seulement un don précieux, mais aussi un moteur essentiel de développement humain et économique. C'est dans cet esprit que la cérémonie d'aujourd'hui prend tout son sens. En effet, cette cérémonie marque une étape cruciale dans le développement et l'amélioration des ressources en eau dans la région de Kafri. Le projet de mobilisation des ressources en eau de Naninja Bolan, plus connu sous l'appellation Promoran, dépasse le simple cadre d'un projet d'infrastructure. Il incarne une avancée majeure vers la sécurité hydrique, le renforcement de la résilience face au changement climatique et l'amélioration durable des conditions de vie des populations locales. Avec une contribution financière de la BID s'élevant à 33 milliards de dollars, de francs CFA, excusez-moi. Ce projet ambitieux, déployé sur 5 ans, vise à atteindre plusieurs objectifs clés, notamment l'amélioration de la disponibilité en eau pour les activités agricoles et pastorales, l'accès élargi à l'eau potable et aux services d'assainissement pour les populations riveraines, la réduction des effets de sécheresse et de pénurie d'eau, renforçant ainsi la résilience des communautés locales, la promotion d'une gestion intégrée durable des ressources hydriques, gage de pérennité. Au-delà des infrastructures,
Promoren s'attache également au renforcement des capacités des communautés. En effet, le projet prévoit des formations ciblées sur les techniques d'irrigation, de maraîchage, les bonnes pratiques de phytosanitaire et d'hygiène, ainsi que l'éducation à l'environnement. Et ces initiatives visent à doter les populations locales des compétences très nécessaires pour tirer pleinement parti des opportunités offertes, tout en adoptant des pratiques durables. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la durabilité de la mobilisation des ressources en eau repose sur l'instauration d'un cadre de gouvernance solide et inclusif pour la gestion de l'eau. Un tel cadre ne saurait être efficace sans l'implication active des usagers, en particulier des jeunes et des femmes, qui jouent un rôle essentiel dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Je me réjouis aujourd'hui de la forte mobilisation des populations locales, et plus particulièrement de celles des jeunes et des femmes, dont l'engagement témoigne non seulement de leur adhésion au projet, mais aussi de leur satisfaction face à la politique sectorielle menée au Sénégal dans ce domaine. J'invite donc ces communautés à s'approprier pleinement de ce projet et à collaborer étroitement avec le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour assurer une utilisation optimale et pérenne des infrastructures qui seront mises en place, Inch'Allah. Les collectivités locales, en tant que partie prenante clé, auront également un rôle fondamental à jouer. Elles devront veiller à la sensibilisation des communautés, tout en assurant un suivi rigoureux et une évaluation continue des services offerts. À terme, ce projet agira, Inch'Allah, comme un levier puissant pour stimuler le développement socio-économique des villes environnementales, améliorant ainsi la qualité de vie des populations tout en renforçant la résilience des territoires. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, en conclusion, je tiens à réaffirmer l'engagement indéfectible de la Banque islamique de développement à soutenir le Sénégal dans ses efforts visant à assurer une gestion durable des ressources en eau et à améliorer les conditions de vie des populations. Nous sommes convaincus que ce projet va générer un impact positif et durable, contribuant significativement au développement socio-économique et à la prospérité de la région de Kaffrine. Je vous remercie sincèrement de votre attention et je formule mes vœux les plus chaleureux, les plus fraternels du succès pour la mise en œuvre de ce projet ambitieux. Wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Madame le gouverneur de la région de Kaffrine, honorables députés, Monsieur le directeur du bureau régional de la Banque islamique de Dakar, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, autorités administratives et territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants des entreprises partenaires, notabilités religieuses et coutumières, distingués invités, Mesdames, Messieurs. Population de Koungheul, je voudrais d'abord vous remercier chaleureusement pour votre mobilisation massive qui traduit votre foi en notre agenda et votre engagement et votre détermination à nos côtés. Vous montrez que la souveraineté et le développement endogène sont à la fois à nos portes et à notre portée. Je réaffirme ici l'importance et la priorité que j'accorde au principe d'équité territoriale et sociale, notamment en ce qui concerne la situation des jeunes et des femmes. À vous, jeunes, vecteurs de paix et atouts pour le développement du pays, j'avais souligné dès mon premier message à la nation le 26 mars 2024 la nécessité de mobiliser une partie importante des ressources
pour alléger vos souffrances et vous ouvrir de nouvelles perspectives. Une semaine plus tard, dans mon second message à la nation, prononcé le 3 avril 2024, j'ai réitéré ma volonté de partager vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussite pour vous-même, vos familles, vos communautés et votre pays. Dès mon entrée en fonction, l'une de mes plus grandes priorités a été de rechercher des opportunités de création de richesses tout en réduisant les inégalités territoriales et sociales. Cette préoccupation rejoint la vision Sénégal 2050, où il est clairement indiqué, je cite, « L'aménagement durable de notre territoire permettra d'assurer un équilibre entre les zones rurales et urbaines, de désenclaver les régions reculées par des corridors de développement et d'offrir à tous et à tous un accès équitable aux ressources. » Fin de citation. Parmi ces ressources figure en première place l'eau. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux de venir ici, à Koungheul, sur la terre du Bambouk, pour procéder au lancement officiel des travaux du projet de mobilisation des ressources en eau du bassin versant de Nonija-Bolon Promorel, dont le coût global est estimé à 36 milliards de francs CFA. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, j'ai engagé des actions de transformation profonde de notre pays sur le plan économique, de manière générale et particulièrement dans le secteur primaire. Or, certains de ces changements de modèle requièrent impérativement une bonne maîtrise de l'eau pour garantir les productions agricoles, pastorales et piscicoles attendues. Cette ambition nationale nécessite donc une approche stratégique dans la gestion des ressources hydriques, en tenant compte des enjeux de développement, d'autant plus que le Sénégal dispose de nombreux bassins hydrographiques tels que le Nonija-Bolon, le Bao-Bolon, le Djikoy et le Mor du Bakel, sans oublier les nombreuses vallées. Tout ce potentiel demande à être valorisé et réhabilité. Le Promorel s'inscrit précisément dans cette dynamique. Ses objectifs sont de maîtriser les eaux de surface du bassin versant du Nonija-Bolon et de stopper l'intrusion de l'eau salée en provenance du fleuve Gambie. Une fois concrétisées, ces actions favoriseront le développement des activités agricoles, pastorales et piscicoles, tout en renforçant la résilience des écosystèmes humides de la zone face au changement climatique. Ce projet traduit ainsi la volonté de l'État de prendre en charge les besoins en eau pour l'exercice des activités agro-silvopastorales et halieutiques durant toute l'année. À terme, d'importants volumes d'eau mobilisés permettront la mise en valeur de 6 000 hectares par campagne, soit 12 000 hectares par an, contribuant à l'atteinte de la souveraineté alimentaire nationale. Au regard de la variété des bénéficiaires directs, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, promoteurs touristiques, agro-industriels, organisations communautaires de base, etc., le Promorel permettra de contribuer significativement au développement des terroirs dans la zone du bassin arachidier. En outre, il s'agit d'un levier stratégique de sécurisation de la productivité de l'agropole centre, mais également d'insertion socio-professionnelle avec des perspectives de création d'au minimum 30 000 emplois, sans compter les opportunités d'emploi indirects. Ainsi, avec un tel projet,
grâce à la création de richesses et de croissance qu'il favorisera, nous assisterons à un net recul de la pauvreté dans la zone d'intervention, allant de Makayop à Ida Mourit, en passant par Sali Escale, Missirawaden et Fas Tcheken. Ce qui constituera également un dispositif efficace pour fixer les jeunes dans leur terroir, atténuer l'hypertrophie urbaine et juguler le phénomène migratoire. De plus, conformément à la vision holistique que nous avons dans la conduite des projets, ainsi que de notre option résolue pour la mutualisation et la mise en cohérence des programmes, le Promoren sera articulé à d'autres projets majeurs et structurants, notamment le barrage de Sambangalou en cours de construction sur le fleuve Gambie, sous l'égide de l'MVS, qui permettra d'irriguer et d'aménager près de 40 000 hectares pour le Sénégal. Mesdames, Messieurs, considérant toutes les opportunités que nous offrira sa mise en œuvre, il est clair que le Promoren est en parfaite cohérence avec les différents axes de l'agenda national de transformation et contribuera de manière significative à la réalisation des ambitions déclinées pour 2050 dans le dit référentiel, à savoir la souveraineté alimentaire grâce à la hausse de la productivité et l'augmentation de nos productions dans l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, l'élevage ainsi que les industries agroalimentaires. Le nivellement social en augmentant considérablement les revenus des travailleurs et entrepreneurs en milieu rural, notamment les agriculteurs, éleveurs, aquaculteurs, du fait de la diversification des sources de revenus et de la hausse de la productivité de leur activité. L'équité territoriale à travers le développement des pôles économiques permettra de sortir progressivement de la macrocéphalie de la région de Dakar qui concentre depuis plusieurs décennies les plus grandes opportunités d'emploi pour le pays. In fine, compte tenu du caractère intersectoriel du projet, sa prise en charge nécessite une démarche de mise en cohérence avec d'autres problématiques telles que la stratégie nationale de souveraineté alimentaire, la transition écologique et les politiques en matière d'élevage, de pêche, d'emploi, à travers l'implication de tous les acteurs susceptibles d'être concernés. C'est pourquoi je salue le dynamisme du comité de pilotage du Promoren, placé sous la présidence de M. le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, et dont le compte rendu des conclusions de la dernière réunion tenue à Kaffrine le 23 janvier 2025 m'a été fait. C'est l'occasion de féliciter le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Cheikh Tidiane Dièye et ses équipes, ainsi que tous les partenaires pour leur contribution à la finalisation de ce projet et au démarrage de sa réalisation. J'exprime aussi ma gratitude à l'égard de la Banque islamique de développement. Monsieur le directeur du bureau régional de la Banque islamique de développement à Dakar, vous serez mon interprète auprès du président du groupe de la Banque islamique de développement pour lui exprimer notre satisfaction de la coopération exemplaire qui s'illustre encore une fois avec le financement de ce projet essentiel. À toutes les équipes engagées dans les travaux, tels que Inkatema, BDTP, Keliman et Soned Afrique, je tiens à des ouvrages de qualité et au respect des délais d'exécution. Sur ces mots, je déclare officiellement lancer les travaux du projet de mobilisation des ressources en eau du Nonija-Bolon Promoren, puis ce chantier constituer un puissant moteur de croissance, de justice sociale et de développement durable au profit de toutes les populations concernées.
Je vous remercie de votre aimable attention. dama bëggoon door di wax cant gi ma leen amal ci ni ngeen taxawoo teertuñ rawatina ci naaj bu tàng bi ngeen ko defee muy wone gëm-gëm gi ngeen am ci lii ñuy doxal te mu doon loo xamante ne ci seen kóolute lañ koy doxale ndax yéen ñu ko dénk wone ngeen ne bu ñu jàppalante dox àndandoo xàcceendoo te doorandoo mën nañoo yëkkati suñu réew développer Sénégal mi nga xamante ne ñoo ko bokk te moom rek la ñu am. ma bëggoon biral taxawaay gi nga am bi ma am ngir fépp ci Sénégal naataange gi mën faa egg bañ a féete boor rek ci yenn gox yi mu am gox-goxaan yoo xamante ne dañ leen fàtte. waaye yéen ndaw yi Sénégal ndaw yi Koungheul waxoon naa leen ne liy tabax Sénégal mu ngi ci seen loxo waaye day fekk ngeen taxaw takk seen ndigg xar seen tànk tubéy ci ñemee delloowaat ci li nga xamante ne mooy suñu alal gu njëkk muy suuf si. ñu ngi leen di ànd ndox mu bari ëpp na fee bàyyi pour dem ci réewu taax ya te fekk ne ndox maa ngi fi suuf saa ngi fi te yéen a ngi seen kattan kon lii nga xamante ne door nañ ko tey ci ay liggéey bu leen xaar mu pare ngeen door di jóg tàmbali nañ ko tey jóg leen tey ngeen xool naka ngeen di booloo defar seeni coopérative defar seeni GIE ñii dem ci mbéy dem ci mbéy ñii dem ci càmm dem ci càmm ñii nga xamante ne dañuy dem yar ay jën dem ci yar ay jën ñii nga xamante ne dañuy def leneen ci lii nga xamante ne opportunité bii ñu jël tey mobiliser lu toll ni 46 millions de mètres cubes d'eau jël alal gu toll ni 46 milliards dugal ko ci ànd ceeg ministère de l'hydraulique gi nga xamante ne ñu ngi koy sant di ko gërëm moom ak ñu mu bokkal liggéey yi ànd ceeg office des lacs et des cours d'eau muy OLAC di jaajëfal directrice générale am ak équipe yi nga xamante ne ñoo soobu ci projet bi ànd ak ñun jóg leen ngeen waajal lii nga xamante ne naataange la di naataange ji seen gox yi te nekk seen loxo ñu jox leen jumtuwaay di xaar ci yéen ngeen liggéey di jël cant ak ngërëm nag di ko jëmale directeur bureau régional banque islamique de développement fii ci Dakar di ko wax mu santal ñu bu baax a baax président groupe biir banque islamique de développement mi nga xamante ne gis nañu njàppaleñ ci projet bu am solo bii ñu taxawal tey te yàgg di ñu jàppale ci yeneen projet yoo xamante ne ñu ngi ciy sukkandiku di liggéey ngir Sénégal jëm kanam Sénégal am naataange kon maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci seen teewaay di xaar seen taxawaay gu mat sëkk ngir lii nga xamante ne tey door nañu ko liñ ciy séentu mu jur alal ak naataange bu kawe seen suñu njort maa ngi leen di sant bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullah